Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chablonnerie. Comme vous pouvez le voir, on a une nouvelle bestiole qui arrive à l'atelier. Et oui, effectivement, c'est un nouveau bébé, un peu plus silencieux que le précédent. Malheureusement, beaucoup plus sensible à la poussière. Du coup, on va faire un caisson pour qu'il soit protégé. Et c'est parti! On avait pensé et pris un poil d'avance pour pouvoir faire le caisson de cette petite bestiole et on a imprimé ce qui s'appelle des P-Junction. Ça se trouve facilement sur les différents sites pour les impressions 3D. Il y a d'ailleurs plein d'autres youtubeurs qui se sont amusés à en faire des étagères. Nous, l'idée ici, c'est qu'on a déjà prédécoupé des bouts de bois à la bonne longueur qui vont s'adapter à notre table et qui vont venir parfaitement s'insérer ici dedans. L'idée, c'est de les fixer à la table ici, hop, et après de pouvoir mettre des grandes planches de bois, faudra voir ce qu'on trouve, pour créer un caisson relativement isolé. C'est pas parfaitement étanche, mais ça suffira largement pour éviter qu'il y ait trop de poussière dans la machine. Comme vous avez pu le voir, on a fini de monter la structure autour de l'imprimante. Histoire de continuer de isoler ce caisson, on est allé acheter des panneaux que vous voyez là. Malheureusement, ils sont vachement foncés et forcément pas très esthétiques. Donc on va les peindre en blanc, histoire que l'intérieur, quand on fera des timelapses, soit lumineux et que le meuble paraisse pas énorme vu de l'extérieur aussi. Pour rigidifier aussi la structure, on va mettre des lattes en croix sur chaque face, excepté la face avant, parce qu'on va mettre juste des portes, simplement, et on va vous préparer tout ça maintenant. Et voilà, la couche de blanc est enfin terminée sur tous les côtés. La couche de blanc, la première couche est terminée. Du coup, on va attaquer la deuxième et la troisième couche, mais on va vous épargner ça. À plus tard! Et pendant que la peinture sèche, on commence les croisillons en commençant par la mise de longueur, ainsi que le taillage des bouts. Puis, histoire de faire ça propre, on utilise la défonceuse pour venir démarquer les encoches. On crée l'encoche avec le ciseau à bois et on vient faire l'ajustement avec la râpe. Bon, comme vous pouvez le voir, on a fini de préparer les croisillons. Donc l'idée, c'est que les deux planches viennent parfaitement s'emboîter ensemble et on pourra ainsi les placer contre les parois pour rigidifier un peu toute la structure. Du coup, ça va empêcher que le meuble puisse faire ça de tous les côtés et aussi dessus. Et ça va surtout permettre qu'on fixe la planche qui va venir sur chaque flanc dessus, histoire que ça rigidifie un peu, vu que c'est une espèce de carton amélioré, ce sera pas de trop. Du coup, c'est parti pour un timelapse. Pendant que je m'occupe de préparer pour la peinture ainsi que faire la peinture à l'intérieur, Dos prépare pour faire le mastic à l'extérieur.
Bon, comme vous pouvez le voir, on vient de finir d'appliquer le mastic sur les parties extérieures du caisson. L'idée, c'est de maximiser l'isolation de ce caisson pour qu'il y ait le moins de poussière pour permettre à la machine de fonctionner correctement. Du coup, pendant que le mastic sèche, on va s'occuper de la découpe des battants de la porte sur cette belle plaque de plexi. L'isolation! Yeah! C'est l'isolation! Isolez-les tous! Maintenant que le mastic a pris, on peut enlever les scotch. Étant donné la forme des jonctions P, il fallait bien trouver un moyen de combler ces vides aux angles. On a décidé de mettre des filtres à hotte histoire que la machine puisse quand même respirer et on a créé un joli cache à mettre par-dessus. Maintenant que le support à bobine est fixé dans sa position définitive, on va pouvoir utiliser une bobine et ce petit appareil là qu'on va venir centrer grâce au fil pour qu'on ait le meilleur ratio, que ça coulisse le mieux possible. Du coup, c'est un détecteur de fin de filament, donc il faut que ce soit le plus libre possible. Donc c'est pour ça qu'on le place après coup. Voilà, maintenant plus qu'à marquer et on monte ça en time-lapse. Pour permettre un meilleur refroidissement de l'électronique de la machine, on a décidé de mettre un ventilateur sous la table. Du coup, on l'attaque avec une mèche cloche, puis ensuite à la scie sauteuse, comme dans la précédente vidéo. Bon, comme vous pouvez le voir, on a bien avancé sur le meuble. Donc on a enfin pu mettre l'imprimante 3D
Donc on n'en a pas encore parlé, mais c'est une Creality Ender 5 Plus, donc le modèle grand, et on a enfin pu le mettre dans notre caisson. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a installé le détecteur de fin de filament au-dessus du caisson, directement à la sortie de la bobine, et on a mis en dessous un ventilateur, histoire de venir rafraîchir l'électronique et créer un léger courant d'air dans le caisson. On a aussi mis des bandelettes, hein, mais ça, c'était assez obvious, ça se voyait. Du coup, ce qu'il nous reste à faire, c'est installer les deux portes pour venir fermer ici devant. On devra d'ailleurs juste percer une petite ouverture pour placer un aimant, vu que ce sera un aimant qui viendra fermer les portes. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura bien avancé sur notre projet. Du coup, ben, on attaque ça et Maël fait déjà les mesures. Maintenant que les portes sont posées et que le caisson est à peu près étanche au niveau de la poussière, on va pouvoir recommencer les découpes pour finir la petite touche finale qui viendra sur le caisson. On vous laisse la surprise pour la suite. En attendant, comme vous faites ce genre d'opération, n'oubliez pas de vous protéger les mains avec des gants, vos oreilles, vos yeux et surtout vos poumons. Parce que ça, avec les micro-poussières que ça fait et les micro-vapeurs, vous allez en ramasser plein la tronche. Allez, on continue. Voilà, notre meuble est terminé. C'est de loin le plus complexe qu'on ait fait, tant que ce soit par rapport au branchement de la machine, par rapport au meuble en général. On s'est enquiquiné hors champ des heures et des heures. On vous a épargné ça parce que là, je pense qu'on vous perdait tous. Du coup, il s'est amusé énormément à souder, dessouder, ressouder, etc. Pour que tout fonctionne bien, correctement, et surtout qu'on ait des câbles qui soient pas dans tous les sens dans ce caisson qu'on s'est enquiquiné à faire en blanc. Oui, du coup, pour ceux qui ont pu le remarquer, hein, l'imprimante est plus tout à fait d'origine. On va pas le faire dans cette vidéo, on fera une vidéo séparée pour vous expliquer les différents changements que j'ai pu apporter à la machine. Ne serait-ce que aussi comment on a déporté la fin de filament en haut, le petit ventilateur qu'on a rajouté en bas, et différentes choses, quelques upgrades qui ont pu être faits à la machine. En attendant, merci de nous suivre, c'est toujours un plaisir de voir vos commentaires et vos réactions. Et n'hésitez pas à liker nos vidéos et à vous abonner et surtout à activer les notifications si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qu'on sort. Du coup, on vous laisse aussi nous suivre sur les réseaux sociaux parce que ça, on poste le plus régulièrement possible. Vous serez en avance par rapport à ceux qui suivent uniquement la chaîne YouTube. Et sur ce, on vous laisse avec des belles images du caisson. À la prochaine!